choisi d'interpréter cette œuvre parce que c'est un personnage et c'est une musique et c'est un compositeur qui m'interpelle depuis très très longtemps. J'ai toujours ressenti cet appel avec la musique du XVIIe siècle italien et en particulier celle de Monteverdi. Et pour moi, c'était une évidence. J'ai rencontré cet opéra dans ma jeunesse, quand j'étais au conservatoire. Tout de suite, notre professeur de chant m'a tendu une partition de l'Orfeo. Et j'ai commencé à lire ça et tout de suite ça m'a fasciné. Ensuite on a travaillé des duos, des trios, des quintettes, beaucoup travaillé cette musique ensuite avec Philippe Corbeau, avec Michel Corbeau, avec Gabriel Garrido qui était à Genève à ce moment-là, qui est un des grands chefs qui a fait cette musique-là. Et donc cette musique est née, est entrée justement dans mon cœur et dans mon cerveau à ce moment-là, vers quand j'avais 17 ans, ça doit faire maintenant presque 25 ans. Ça c'est une question super dure parce qu'il n'y a pas un moment intense. Tous les moments sont intenses, on en parle à chaque fois avec les musiciens et les chanteurs. Ce qui est flagrant, c'est quand on écoute l'Orfeo, on se dit toujours « Ah, ça c'est mon moment préféré, ah, ça c'est mon moment préféré ». Puis en fait, on change de moment préféré tout au long de l'opéra. On a beaucoup de peine à choisir celui qui nous touche le plus. La perte d'Eurydice à l'acte 2, la première péripétie, qui est absolument extraordinaire, qui bouleverse tout l'opéra. On est d'abord dans un prologue qui est majestueux, mythique et mystique, qui nous amène justement dans l'histoire. Ensuite, on entre dans un mariage où tout est beau, c'est la fête, et on est dans une ambiance très pastorale jusqu'au moment où justement cette messagère arrive et elle casse l'ambiance. Ce moment-là est très fort. La tristesse, la colère, la décision d'aller aux enfers pour aller rechercher celle qu'on aime, le refus de cette fatalité, c'est quelque chose de très très fort. D'un point de vue de l'intensité musicale, le centre de l'opéra qui est l'acte 3 avec le Possente Spirito, l'aria centrale du ténor d'Orfeo donc est vraiment un chef-d'œuvre en soi, d'une difficulté extraordinaire, pas tant sur le plan de l'ambitus, donc de la largeur de la voix, c'est-à-dire dans les graves et dans les aigus ça monte pas beaucoup, mais il y a une gestion du souffle qui est terriblement compliquée et des vocalises qui sont extrêmement virtuoses et qu'il faut pouvoir maîtriser avec beaucoup de précision pour que ce soit très spectaculaire. J'ai envie de dire, bien que je ne connaisse pas la situation personnelle de la personne en question, j'ai cru comprendre que Keanu Reeves avait eu un passé, une vie plutôt compliquée, avec beaucoup de douleurs et de pertes et de gens qu'il aime qui sont partis. Et je pense que c'est une des personnes, d'après ce que j'ai lu, les plus positives aujourd'hui sur cette planète. Et peut-être que lui, il a réussi à trouver cette résilience nécessaire pour accepter la perte de ceux qu'on aime.